Est-ce que tu savais qu'en France, on a un lieu qui représente le combat contre le mal? Aujourd'hui, c'est le jour 14 de mon tour de France des monuments et je te raconte 5 secrets sur un des monuments les plus fascinants du monde. Tout commence au 8e siècle. L'évêque Aubert d'Avranches raconte avoir reçu la visite de l'archange Michel. Cet archange, il est connu car c'est celui qui combat le dragon, c'est-à-dire qui nous protège du mal. Et il veut un lieu qui le représente sur Terre, donc il choisit le Mont Saint-Michel. Simple rocher, ce lieu devient alors un lieu de pèlerinage. Et c'est un pèlerinage particulièrement compliqué car la marée monte très vite et les sables pour atteindre le Mont Saint-Michel sont des sables mouvants. Je l'ai remarqué rien qu'en tournant autour du Mont Saint-Michel. Mais c'est grâce à ça que pendant la guerre de 100 ans, un lieu en Normandie résiste aux Anglais. En 1434, ils débarquent même avec 2 énormes canons, mais les moines, aidés des soldats, s'en emparent avant même qu'ils n'aient tiré un coup. Le mont devient alors un symbole, et des symboles, il y en a d'ailleurs partout. On le voit dans le cloître qui est comme un jardin suspendu tout en haut du Mont Saint-Michel. Si on observe bien, les arcades sont disposées par groupes de 1, de 3 et de 7, parce que ce sont les chiffres saints de la Bible, ceux de la Trinité, de la perfection divine et des jours de création. Chaque pas dans ce cloître est un rappel codé de l'équilibre entre le monde terrestre et le monde céleste. En visitant le mont, j'ai aussi appris que la coquille de Saint-Jacques de Compostelle vient en fait du Mont Saint-Michel. En effet, les pèlerins venaient de toute l'Europe et avaient pris pour habitude de prendre un petit rocher du Mont Saint-Michel en souvenir. Pour éviter que cela abîme trop le mont, les moines ont alors commencé à vendre des coquilles avec une image de Saint-Michel dessus. C'est une tradition que Compostelle reprendra, mais qui naît ici. Enfin, vous le savez sûrement, mais au XVIIIe siècle, le mont devient une prison d'État. On l'appelle même la Bastille des mers. Mais malgré l'immense difficulté de s'échapper d'un tel lieu, quelqu'un y arrive. Colomba, un prisonnier oublié qui a réussi à s'échapper en se laissant glisser le long des murs pendant la marée basse. L'histoire de son évasion est fascinante. Il aurait creusé une dalle et creusé pour atteindre des souterrains, arrivant au milieu des ossements des anciens prisonniers. Bref, on se demande si Alexandre Dumas ne se serait pas un peu inspiré de cette évasion pour le comte de Monte Cristo. Ce mont, c'est un monument spirituel, une forteresse invincible, une prison oubliée, mais c'est aussi une histoire de génie culinaire. Je finis donc ma journée à la mère Poulard, qui s'appelait en réalité Annette Poulard et qui accueillait les pèlerins et les visiteurs fatigués dans sa petite auberge. Pour les rassasier vite, eh bien, elle invente une recette. L'omelette soufflée, cuite à la cheminée, mousseuse, dorée et surtout rapide à préparer à toute heure. Ce plat devient mythique et encore aujourd'hui, on peut la retrouver. Donc je la déguste avant d'aller voir le coucher de soleil au milieu des prés et des moutons. Bref, c'était encore une journée incroyable de découverte de monuments français.